La parole est à Madame Géraldine Bannier. Merci, Monsieur le Président. D'abord, un mot de solidarité pour la commune du Genest-Antilles, commune mayonnaise, dont l'école a été récemment ravagée du fait des intempéries. Ma question est adressée au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, la pénurie d'enseignants se confirme à l'heure des admissibilités au concours. Cette année encore, le nombre d'admissibles laisse d'ores et déjà prévoir un nouveau déficit d'enseignants. Ainsi, dans le primaire, on manquera encore d'enseignants dans certaines académies comme Créteil et Versailles. Pour le secondaire, la situation n'est pas meilleure. On compte 1770 admissibles au CAPES de mathématiques pour 1183 postes. 1390 admissibles en lettres modernes pour 1040 postes. 105 admissibles en lettres classiques pour 183 postes. Au total, plus de 10 000 postes n'ont pas été pourvus dans le secondaire entre 2008 et 2015. La Cour des comptes, dans son référé du 4 juin, recommande de changer la place du concours de recrutement avec des épreuves d'admissibilité en fin de licence et des épreuves d'admission fondées sur des enseignements de professionnalisation en cours de première année de master. Vous y avez répondu favorablement, indiquant l'ouverture d'un chantier spécifique de réflexion sur le pré-recrutement. Mais cela suffira-t-il ? Il faut impérativement que la société entière se saisisse du problème et qu'à nouveau chacun accorde sa confiance au monde enseignant. Je n'ai vu dans l'immense majorité des cas tout au long de ma carrière que des enseignants consciencieux, déplacés souvent jeunes, loin de leur région d'origine, très volontaires et conscients de leurs responsabilités face à des publics à qui ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Comment, dès lors, améliorer leurs conditions d'exercice ? Comment améliorer l'attractivité de la profession pour que ce métier, certes exigeant, redevienne, aux yeux des futurs étudiants, ce qu'il n'a finalement jamais cessé d'être, le plus beau métier du monde. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bannier, la question que vous soulevez est très importante. C'est une question française, c'est aussi une question mondiale. Tous les systèmes scolaires du monde, ou presque, souffrent de ce phénomène de manque de candidats au concours d'enseignants ou de manque de candidats au poste d'enseignant. C'est évidemment un diagnostic que nous devons partager, mais nous devons surtout avoir des préconisations concrètes au lendemain d'un rapport de l'OCDE dont vous avez souligné l'existence sur ce sujet. D'abord, sur la question du constat, ce que vous avez dit est évidemment juste, et la situation est à peu près stagnante depuis plusieurs années. Chaque année, c'est un peu plus de 12 000 personnes qui réussissent les concours du premier degré. Et d'ailleurs, la question du premier degré est moins inquiétante que celle du second degré, puisque nous parvenons à pourvoir à peu près tous les postes de cette façon, avec des difficultés dans l'Académie de Créteil et dans l'Académie de Versailles. Mais nous sommes capables d'ouvrir des concours externes qui nous permettent de répondre aux besoins. S'agissant du second degré, le problème se pose tout particulièrement dans certaines disciplines, en France comme dans d'autres pays du monde, particulièrement pour les mathématiques et les sciences. C'est donc une stratégie de court terme, de moyen terme et de long terme que nous devons avoir pour recréer l'attractivité du métier enseignant. Elle passe par la plupart des mesures que j'ai l'occasion de vous exposer ici, mais elle passera d'abord et avant tout par l'évolution du recrutement et de la carrière des enseignants en France. C'est un chantier que nous sommes en train d'ouvrir, c'est un chantier sur lequel je réinterviendrai tout au long de l'année, qui passera notamment, et en ligne d'ailleurs avec les préconisations de l'OCDE, par un renforcement du pré-recrutement, une capacité à accompagner dès après le baccalauréat, et en tout cas après la licence, les futurs professeurs, de façon à ce que les vocations soient encouragées. Il y a aussi une dimension qui engage toute la société française, et donc vous toutes et vous tous, c'est l'esprit de confiance que nous manifestons vis-à-vis des professeurs. Comme le montrait votre question, notre société doit remettre le professeur en son centre. Ce sera un signe de grande santé. Monsieur le ministre.